Salut à tous, c'est Denis et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un petit hack, en fait une simple technique pour apprendre à fluidifier les transitions entre vos différents plans. Alors c'est une petite technique très simple à mettre en place, vraiment simplissime que 99% des éditeurs vidéo n'utilisent pas. Soit parce qu'ils la connaissent pas, soit parce qu'ils pensent que c'est trop simple, ou alors ils l'oublient tout simplement. Et je dois avouer que je fais plus ou moins partie de ces 99% dans le sens où je connais cette technique, mais j'oublie trop souvent que je pourrais l'utiliser. Et pourtant c'est une erreur parce que ça pourrait vraiment m'aider et fluidifier certaines choses quand j'en ai besoin. Pour comparer un petit peu cette solution à quelque chose d'autre, cette solution c'est un petit peu comme le sevrage pour les bébés. Les bébés, pour qu'ils cessent de téter leur mère tout simplement, on leur met le lait de leur mère dans des biberons pour faire une transition, et comme ça on peut passer au biberon et puis au lait en poudre, etc. Enfin, je suis pas un expert, mais bon, vous avez le concept. Et donc ici on est dans le même concept, on va introduire l'idée du plan suivant dans le précédent, tout simplement, avec un petit truc que je vais vous expliquer dans 30 secondes. Alors c'est vrai que pour faire une transition, on pourrait faire un truc tout simple comme un vieux fondu, fondu enchaîné, que ce soit en audio ou en vidéo d'ailleurs. Mais le problème c'est que dans la plupart des cas, sauf si vous voulez faire passer l'idée d'une ellipse temporelle, ça va faire quelque chose de vieillot au pire, ou d'amateur au mieux. Donc c'est quand même pas top. Pourtant il y a une petite solution toute simple et je suis certain que tu la connais pas. Bon, si tu la connais pas c'est pas grave, hein, tu vas la connaître dans 30 secondes, donc c'est pas un souci. C'est très rapide, c'est très facile à mettre en place et ça s'appelle la technique du J-cut ou L-cut. Et en bon français on pourrait appeler ça l'édit en J ou l'édit en L. Bon, c'est une technique super simple. En fait il s'agit simplement de couper une toute petite partie de l'audio de votre séquence suivante et de la faire apparaître dans la séquence précédente en forme de J. Ou l'inverse, de faire passer l'audio de la séquence précédente à la suivante en forme de L. Bon, je vais rentrer dans Adobe Premiere et je vais vous expliquer ça, ça va être beaucoup plus simple en vous expliquant avec ce qui se passe réellement dans l'éditeur. Alors comme vous pouvez le voir, je suis dans une séquence avec une coupe qu'on appelle en L ici. Donc ce qui se passe, c'est que le son de mon élément ici déborde sur le plan d'avant pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus fluide en termes de son. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, je vais juste remonter un petit peu pour que vous voyez. Cette courbe-là est tout simplement coupée pour éviter que je me tape le son de certaines séquences qui sont pas intéressantes. Je vais la mettre ici en solo pour que vous compreniez mieux. Évidemment, on n'entend pas si je la mets muette, pardon. Voilà, c'est un peu brouillon si on a tout qui se mélange, c'est assez dégueulasse, surtout avec la musique que j'ai mis en plus. Mais ici, donc je remets ma piste muette et celle-ci sur laquelle... Enfin bref, vous avez compris. Voilà, tout simplement, si je le lance, j'ai ma musique qui est un peu un truc motivant, etc. Et voilà, comme ça c'est beaucoup plus fluide et j'ai créé une fluidité entre ce plan-ci et ce plan-ci simplement par mon bruitage qui couvre la musique et qui couvre le plan d'avant. Alors même chose un tout petit peu plus loin avec un plan en L. Pardon, j'ai dit un plan en L tout à l'heure. Ici c'est un plan en J. Celui-ci est un plan en L. Donc on va le voir, il est un tout petit peu plus loin. Vous voyez, c'est beaucoup plus fluide et on n'a pas cet effet très coupé de son qui est pas du tout agréable à entendre. Par exemple, si on a cet effet là, vous allez le voir, c'est très choquant parce que forcément les musiques sont par accord en plus. Voilà, donc l'idée est justement de créer quelque chose de fluide. Alors je l'ai montré ici avec une partie des sons complètement mutés, donc cette piste là, mais ça peut aussi marcher si vous avez deux éléments qui seraient tous les deux intéressants. Donc par exemple, je vais réduire un petit peu ça, voilà, couper mon fondu, je n'ai qu'à
réduire, voilà. On est toujours sur une... Hop, là je baissais le son. On est toujours sur une coupe en J ici, hein, vous le voyez bien. Hop, voilà, comme ça c'est très visuel. On a la coupe en J qui est ici, mais on a les sons des deux séquences. Je vais le mettre en solo pour pas qu'on ait la musique qui perturbe. Voilà, donc là c'est un peu choquant. Mais si je le tente dans l'autre sens, à mon avis, ça pourrait mieux fonctionner avec une coupe en L. Et peut-être un petit fondu supplémentaire. Voilà, on va faire ça comme ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, comme ça mon fondu est légèrement décalé, ce qui fait que ça choque beaucoup moins. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple à faire que vous pourrez comprendre très rapidement et je vous expliquerai aussi comment faire ça de manière beaucoup plus rapide que ce que je viens de vous montrer dans ma prochaine formation qui arrive bientôt. Elle s'appelle Devenir un ninja sur Adobe Premiere Pro. Donc on va apprendre à faire des choses vite quoi. Mais pour en revenir à ma technique, attention de ne pas en abuser. Le problème de cette technique en J ou en L, c'est que si on l'utilise à chaque fois, ça devient vite agaçant voire dégueulasse. Donc il faut apprendre à doser. D'ailleurs c'est une technique qu'on peut aussi utiliser en coupant avec la voix. D'ailleurs je vais le faire maintenant, vous allez voir. Mais bon, c'est un peu comme le poivre. Il faut pas trop en mettre de cette technique, surtout avec la voix, parce que sinon ça pique. C'est dégueulasse, c'est pas bon. Un petit peu, ça relève le goût, c'est pas mauvais. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez voir cette vidéo au format écrit, elle est dans la description sur mon site web. On va en rester là, hein, puisque c'était une technique très simple, c'était une vidéo très rapide, mais en même temps, comme c'est très simple, on n'a pas besoin de se tirer dans la longueur. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!